Le président Louvel est donc le nouveau directeur sportif de cette équipe, ancien entraîneur Jean-Marc Nobilo. Bon, c'est un duo qui a des ambitions pour ce club, qui a pris d'ailleurs en exemple le parcours du Mans pour parler de ses ambitions. Et on sait que beaucoup d'entraîneurs ce soir sur le terrain sont passés par le Mans, hein, les deux. Tout à fait. Rudy Garcia et Fred Hans se sont illustrés au Mans et un club qui aujourd'hui marche bien toujours. Un autre monsieur qui va s'illustrer sur le bord du terrain, c'est bien sûr Philippe Lefebvre. Bonsoir Philippe, vous avez un interviewé. Oui, exactement. Bonsoir messieurs. Nicolas Gillet. Nicolas, donc nouvel entraîneur, nouveau discours. Fred, sur quel point il a insisté justement avant cette rencontre, on peut dire très capitale quand même pour les Havrais? D'être bien en place, de bien être solidaire, être compact quand on attaque, quand on défend et surtout essayer de prendre des points ce soir. Voilà. On sent qu'il peut se passer quelque chose du côté du Havre. Vous avez beaucoup d'expérience. Sur quoi ça va jouer une telle rencontre? Il va y avoir beaucoup de duels au milieu, beaucoup d'impact à avoir parce qu'ils ont des joueurs de talent. Et nous, il va falloir vraiment qu'on réponde présent, qu'on arrive à récupérer le ballon assez haut et assez vite. Donc on va voir, on va essayer en tout cas de s'employer à faire le meilleur match possible. Merci Nicolas, merci. Merci Philippe Lefebvre. Avec Philippe Lefebvre et Patrice Berg, évidemment, ici dans le Nord, nous sommes complets puisque nous avons vraiment deux parfaits connaisseurs de cette bien belle région. Messieurs, vous êtes à nos côtés, l'occasion de dire qu'il ne fait pas toujours froid dans le Nord. La preuve, ce soir, il fait assez doux. Les conditions de jeu seront donc assez agréables. D'ailleurs, actuellement, les jardiniers sont en train de mouiller la pelouse et nous sommes avec les Lillois. Adil Rami ici qui se prépare derrière Grégory Maliki, tous derrière le capitaine Rio Mavouba. Voyez le terrain qui est donc en train d'être arrosé. Une très belle pelouse ici à Lille, l'une des plus belles à mon avis dans ce championnat de Ligue 1. Allez, Philippe Lefebvre, à vous. Ouais, avec Adil Rami. Adil, on a l'impression que ce match il vaut plus que 3 points du côté de Los. C'est un match qui va nous servir, j'espère, à bonifier le bon début de saison. Qu'est-ce que vous pouvez craindre de l'équipe du Havre qui a changé d'entraîneur justement, le choc psychologique? Bon, ça s'était bien passé contre Saint-Etienne. Quelle crainte vous pouvez avoir aujourd'hui, vous? Il n'y a rien qui a changé à part le coach. Maintenant, les joueurs restent les mêmes. On va essayer de... Ce qu'on pourrait craindre, c'est sûrement sur un contre ou coup de pied arrêté, mais bon. Ça sent le match piège ou pas? Exactement, un match piège, oui. Mais qu'il va falloir faire attention et ne pas prendre à la légère. Ah, ils ont l'habitude en même temps les Lillois puisqu'ils avaient affronté Saint-Etienne juste après qu'Alain Perrin ait remplacé Laurent Rousset et ils avaient battu Saint-Etienne ici même 3-0. Il y avait même eu un match à jouer contre le FC Nantes d'Elibo au moment où il est arrivé. C'était pas dans le cadre de la Ligue 1 et même chose, les Lillois s'étaient imposés. Donc ils connaissent ce genre de situation, mais cette situation a d'intéressante qu'elle est forcément singulière et qu'à chacun son histoire. Patrice Berg, vous prenez par exemple une équipe, vous êtes censé la coacher 24 heures plus tard, vous faites quoi? Je crois que d'abord, avant d'arriver dans le club, obligatoirement, il y a eu une période de contact et je pense que Fred Hans a dû avoir le temps quand même de regarder quelques vidéos, donc il a une connaissance de cette équipe. Ensuite, je pense que le fait de discuter avec l'ancien staff amène certainement des choses et ensuite un contact avec les cadres de l'équipe, ce qu'il a dû faire. Et c'est parti pour l'entrée des joueurs. Les Havrais en jaune, Lille en rouge, c'est notre affiche de la 19e journée de Ligue 1, juste avant la trêve, juste avant Noël, juste avant le Nouvel An. Et le public lillois a répondu présent. Notre réalisateur Serge Bergli qui est aux manettes vous fait vivre de l'intérieur les poignées de main des 22 acteurs. Beaucoup d'enjeux pour les deux équipes. Je vous rappelle que les Lillois restent vraiment sur une très bonne note. Ils sont allés s'imposer à Nice. On va revoir tout de suite la composition proposée par Rudy Garcia, Patrice. Oui, donc du classique, l'équipe qui s'est imposée la semaine dernière et qui a besoin de confirmer ce bon résultat à Nice pour pouvoir grimper dans les toutes premières places du classement et d'obtenir ces 32 points dont parlait Rudy Garcia avant le match. Les poignées de main des capitaines Christophe Revaux, Rio Mavouba. Et intéressons-nous donc maintenant à cette équipe du Havre, non sans vous avoir cité le nom de l'arbitre Tony Chaperon et ses assesseurs.
L'équipe du Havre qui reste donc sur une défaite terrible à domicile face à Lorient et donc nécessité de changer. Voici le changement signé Frédéric Hans. Donc une équipe organisée en 4-2-3-1, donc assez classique avec du monde au milieu pour essayer de bien défendre en groupe et en bloc, ce qu'a dit Nicolas Gillet tout à l'heure dans l'interview, et puis une pointe qui va vite devant, Alassane, sur laquelle on va essayer de s'appuyer. Allez, Frédéric Hans est prêt à relever le défi. 3 défaites consécutives pour les Havrais, qui restaient pourtant juste avant sur une série intéressante. Un match nul à Grenoble et une victoire à Caen. Bon, il y avait eu entre-temps la défaite face au Paris Saint-Germain. Mais il faut croire en cette équipe du Havre. Et n'oublions pas qu'à Lille, il y a des absents aussi en attaque. Les attaquants, Tullio Demelo, Fauvergue ou encore Fro sont blessés. Vitek est le seul responsable de l'attaque. On va voir ce que ça va donner.